Et bonjour à tous et à toutes, ici Bounty et on se retrouve pour le 7ème épisode du Let's Play sur Ruby Omega. Donc on est sur le canal 106 et on s'apprête à rentrer dans la grotte qu'on nous a indiquée pour retrouver Pierre. Donc Pierre, la personne à qui nous devons remettre quelques objets. Je ne me souviens plus exactement ce que c'est. Donc grotte granit, donc j'ai pas encore exploré cette grotte et je le ferai probablement un petit peu en off et même peut-être avec vous. Donc alors... Donc ici, ça doit être une zone qu'on doit pouvoir monter, ouais, avec un vélo. Bonjour, donc toi t'es pas un dresseur déjà? Et toi, tu risques d'avoir du mal à explorer cet endroit. Il fait terriblement sombre là-dedans. La règle des montagnards est d'aider ceux qu'ils rencontrent. Tiens, c'est pour toi. Donc Flash, qui dans certains jeux est une CS, là ça a l'air d'être la CT70. Ok. Et après il dit si tu apprends la CS Flash. Ok, CS Flash est un Pokémon qu'il pourra utiliser pour éclairer les cavernes les plus sombres. Bah écoutez, là on voit très bien. Hein. Et donc c'est ici qu'on se rend... Oh, regardez au-dessus de la porte. C'est quoi? C'est un petit fragment dans la roche, peut-être. Je croyais que c'était une peinture au début. On va voir, on va s'avancer. Et hop! Une petite cinématique. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça représente? Donc là c'est des volcans, on suppose. Oh, magnifique. Une représentation de Groudon comme ça sur le mur avec les volcans. Enfin, on suppose que c'est Groudon, même peut-être Primo Groudon. Peut-être Primo Groudon. Et donc ici, Pierre Rochard. Donc, notre ami, que va-t-il nous dire une fois que le focus sera fait? Et évidemment, ancestraux, ces Pokémon de temps immémoriaux sont venus. On dit qu'ils possédaient une force inégalée. Terrifiante une puissance. Cette force semble différente de celle conférée par une méga-évolution. Qu'effleurer le problème nous n'avons fait? Oui? Qui es-tu? Enchanté, Biloub. Excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Pierre, donc c'est bien la personne qu'on cherche. Ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse. Une lettre pour moi? Ah oui, c'était une lettre qu'on devait lui remettre, voilà. Donc on lui remet la lettre, il nous remercie, et il va nous récompenser, cool. Et hop, aile d'acier. Donc ça c'est sympa, on la prendra probablement à Etoraptor. Et il va regarder à nouveau. Il voulait me demander quelque chose, tu ne ressens rien de particulier devant cette paroi? Si, franchement c'est magnifique. Alors que le monde était encore jeune, il y a des milliers d'années, les Pokémon ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination sont devenus une menace pour l'humanité. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point leur pouvoir était terrifiant. Oh, je vois que tes Pokémon n'auraient rien à craindre d'eux, ils semblent excellents. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourrais peut-être même devenir le maître de la ligue un jour. C'est du moins l'impression que vous me donnez. D'accord, mais il me semble que c'est lui le maître de la ligue dans ON. Ah ON, donc bon, ok, il nous promet une victoire contre lui. Alors là, vraiment magnifique, hein, cette salle. Est-ce qu'il y a quelque chose à explorer par là, peut-être? Non, il n'y a rien du tout à faire. Cette zone est vraiment... Enfin, c'est une petite carte inutile, un petit peu. J'ai pas rencontré de Pokémon dans cette zone, encore. Bizarre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, d'ailleurs? Parce que ça, c'est plutôt cool, hein, il me donne des trucs. Alors, on commence par un Nosferapti. Mais si le focus veut bien se faire, évidemment. Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai notre cher ami Warzad en première position. Il est de niveau 17 et le focus galère un peu. Oula, pas du tout de dégâts. Ah oui, alors attends. Fée, c'est pas efficace contre poison peut-être. Je pense que je vais fuir le combat. Pas perdre de temps. Hop, voilà qui est fait. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le dialogue, j'ai passé quelques petites phrases un petit peu sans aucun sens, peut-être pour vous, mais c'est juste que j'ai eu comme défi de parler un petit peu comme Yoda. De Yoda comme parler comme Yoda, donc ça n'a aucun sens, mais bon voilà, c'est un défi un petit peu plus fun que les défis précédents. J'ai pas du tout perdu de vie, qu'est-ce que je dois faire? On va aller, écoutez, on parle à Marco.
Oui, d'ailleurs, j'ai reçu une autre demande de la part de Monsieur Rochard. Il veut que tu ailles remettre le pack d'Evon que tu as récupéré à un gars qui s'appelle Poupe. Il se trouve au chantier naval de Poivre-Sel. Donc rendez-vous à Poivre-Sel tout de suite. Le Argoin les amarre et nous partons sur le champ. Ok, donc on va se rendre à Poivre-Sel, oui. On va le faire. Je reviendrai dans cette zone explorer la grotte entièrement en off, mais bon là ça n'a pas de grande intérêt, il n'y a pas de dresseur, on loupe pas personne. Et magnifique, magnifique la petite vue sur le chenal. Est-ce qu'il y aurait une petite cinématique d'arrivée? Ouais, un petit peu. Si je me trompe pas, tu dois remettre le pack d'Evon au Captain Poop, c'est bien ça. Donc on va chercher le Captain Poop, mais d'abord, alors oui, on est sur la plage, et on va voir s'il y a des dresseurs un petit peu. Voilà, ça c'est un dresseur. Warzad devrait pouvoir s'en sortir, hein. C'est un marin, il devrait avoir des Pokémon de type eau. Avec... Ah, pas du tout, pas du tout. Le marin qui me contredit, bah, de toute façon, le type combat, ça devrait aller aussi. On voyait un petit peu ce que vous allez. Donc, le décor sympathique à Poivre-Sel de la plage, même si là, on a vu que sur une montagne. De l'autre côté, on a pu voir toutes les maisons. Donc, c'était sympatoche. Et, même pas. Normalement, ça devrait pas être très efficace. Parfait. Hop, et on l'achève. Normalement, oui, on l'achève. Allez, parfait. Donc on va le faire XP un petit peu. Après, je sais pas si je le ferai évoluer instantanément en Galam ou si je le laisse un petit peu prendre son temps en Kirlia. Parce que Kirlia, il est vraiment orienté attaque spéciale quand même. Alors que moi, Galam sera orienté vraiment attaque. Hop, on va explorer. Bonjour, bonjour. Donc les petits... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et ben voilà, je perds pas mon temps, hein. PP+, ok, très sympa. Je les utiliserai plutôt en fin de... Oh merde, excusez-moi, tout de suite j'enlève ça. Hop. Et donc oui. Donc ouais, c'est très sympa, un PP+. Alors, qu'est-ce cache-t-il dans cette maison? Alors, c'est un bar. Enfin, ça a l'air d'être un bar. Je ne perds pas mon temps avec des combats qui n'en valent pas la peine. Seul un combat endiablé enrichit un dresseur et ses Pokémon. Ok, d'accord, donc. Elle perd pas son temps avec les combats inutiles, mais elle me combat quand même, donc elle sait que qu'elle va perdre. Poissirène, donc ça c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Je connais pas son niveau. On va voir ça tout de suite. Niveau 15. Feuille magique, ça devrait avoir raison d'elle. Fléau. Voilà, il fait des dégâts, mais c'est pas fou. Feuille magique, donc ils ont encore refait l'animation, et qui est tout aussi sympathique. Hein. Alors ça par contre c'est pas sympa. Hop, je ai mis une Béoran, parce que j'en avais pas mal. Et j'utilise feuille magique. Je sais même pas à quel niveau elle évolue en Kirlia, oui, mais après il faudrait que je l'utilise la pierre aube avant le niveau 30 me semble-t-il. Là où elle évolue en garde-voire. Je sais même pas si c'est niveau 30 en fait qu'elle évolue en garde-voire. Enfin bref, il faudra que je l'utilise assez tôt pour éviter d'avoir des évolutions fréquentes comme ça. Hop. Et toi, que me veux-tu? Si tu cherches un combat en haute mer, je suis ton homme, le meilleur de tous les matelots. Ok, donc en fait, j'ai bien fait de rentrer ici, ça entraîne les Pokémon et surtout ça vous donne un petit peu de combat. Samy le marin envoie Tentacool. Alors, qu'est-ce que je peux lui balancer? C'est Fée qui est efficace contre Psy. Contre Poison ou c'est Psy qui est efficace contre Poison? Alors déjà, ça c'est pas cool de ta part. Merci. Ah oui, d'accord. Les dégâts. Donc c'est bien Psy qui est efficace contre... On prend le risque. Allez, on prend le risque. Il se blesse dans sa confusion, n'est-ce pas? Dites-moi qu'il se blesse. Et non, de toute façon, construction, je devrais pouvoir le tanker aisément. Voilà, parfait. Choc mental. Et on achève le Tentacool. Donc Poivre-Sel, donc, où aura lieu, me semble-t-il, la suite de l'intrigue avec la Team Magma. Voilà, et c'est peut-être le premier concours aussi à Poivre-Sel. Je sais plus exactement. Je sais pas. On verra. Alors il va envoyer un match choc, je vais changer de Pokémon. J'ai envoyé Terral.
Alors Terral, dont j'ai fait les EV, donc j'ai mis en attaque et en PV, et le reste en vitesse, même s'il y avait que dalle à mettre en vitesse. Un petit coup de boule. D'ailleurs, j'ai pas eu, il me semble pas avoir eu d'idée. Enfin, vous m'avez pas donné d'idée pour les EV de mes autres Pokémon. Donc sachez que je suis toujours preneur, hein. J'ai vraiment besoin de conseils parce que Tangalis, on m'a dit plusieurs fois qu'il faudrait mieux le monter en attaque, mais j'ai pas encore d'attaque physique, donc j'hésite. Après, Galam, ce sera probablement full attaque vitesse, je pense. Ok. Et on va aller parler au patron du bar. Bonjour monsieur. Maison du bord du maire, mais tu peux m'appeler monsieur maire. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les combats endiablés de Pokémon. Voyons si tu as un esprit ardent et combatif. Si tu peux vaincre tous ces dresseurs, je t'offrirai une récompense. C'est ce que je viens de faire. À moins qu'il en reste, que je n'ai pas vu. Ah oui. Alors, on va switcher. Allez, je vais envoyer les Raptor. Et on va voir ce qu'il vaut. Qui va là? Tu cherches à combattre, probablement. J'ai pas eu le temps de lire. Lionel la Terreur. À tous ceux qui s'appellent Lionel, attention. Un Mediena. Ok. Donc, Chrome Illusion, vous le verrez peut-être pas cet épisode parce qu'il a une petite avance de niveau. Étant donné que je m'en sers pour chasser le Granipio. Donc j'essaie de faire des chaînes. Donc du coup il XP. Et bon, il a le niveau 19, hein, c'est pas fou, mais bon, j'ai toujours pas trouvé mon shiny, donc je suis un peu déçu. Carvana, bah envoyez Tangalis. C'est parti. Hop. Donc Tangalis, un Pokémon déjà 3ème évolution. Donc franchement, bah, il fait plaisir dans la team. Il est bon. Je l'ai testé un petit peu contre un copain à moi, donc on a fait un petit combat Ruby Omega contre Saphir Alpha. Franchement, avec Vampigraine, il met bien, il place bien les Vampigraines et puis surtout, il tank pas mal de coups. Donc franchement, c'était un bon Pokémon comme ça, je trouve. Enfin, après, vous me direz en vrai strat, il vaut probablement rien. Mais bon, moi je l'aime bien, en plus, je le trouve assez stylé. Tu viens d'où? T'es fortiche. 448 Pokédollars. En plus, je sais pas s'ils sont enfin, si on peut les rebattre. Que je vais aller reparler à notre ami. Après tout, c'est ce que je dirige la maison de bord de mer. Quoi? Attendez, il reste encore des gens? Oh là là, c'est pas croyable ça. Allez, à ton tour. Bon, c'est le dernier, hein. Le dernier combat là, franchement. Franchement, j'en vois pas d'autres des gens. Ah, Betty la terreur, donc Betty et Lionel, couple de terreur, hein. Type ténèbres. Donc on rencontre enfin un vrai Ténéfix. Je vous rappelle qu'on avait surnommé donc le Mediena du début de la partie qui s'appelait Ténéfix justement. On le reprendra peut-être un jour, hein. Ah oui, d'accord. Il est type ténèbres spectre. Ah oui, j'avais oublié ça. Bon, on va utiliser cruel. Pas beaucoup de dégâts. Combo griffe. Toucher 2 fois probablement. Allez. Toucher 3 fois. Ok. Je peux en tanker encore quelques-uns. Enfin, il fait détection à chaque fois, c'est un peu relou. Donc, on va utiliser cruel, il se protège. Je réutilise cruel. Donc, c'est la seule attaque que j'ai qui puisse le toucher. Hop. Parfait, pas mal de dégâts en plus. Et une deuxième. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai droit à ma récompense normalement, hein. Ouais, d'accord. J'espère qu'elle valait le coup. J'ai pas fait 4 dresseurs comme ça. Bon, au pire, ça aura fait XP mes Pokémon. On va voir ça. Elle a faim, oui, bah d'accord, mais il faut pas faire des combats si tu as faim. Juste tu commandes au serveur et puis c'est tout. Hop, 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 hop. Il y a trop de tabourets dans cette habitation. Quoi? Bon alors là, c'est un problème de vision. Putain mais incroyable. Ils apparaissent au fur et à mesure. Donc voilà. Je suis désolé pour le défi, mais c'est vraiment dur comme ça à l'impro de caler des phrases enfin, comme Yoda, c'est vraiment pas facile.
Je me suis dit au début de l'épisode, bon, je vais essayer d'en mettre un maximum, mais là je me rends compte que c'est vraiment incalable. Eturaptor. Eturaptor cruel, attaquer tu dois. Pour voir si Azuril tanker il peut. Donc Azuril KO, parfait. Bon, cette fois-ci, je crois pas en avoir loupé, j'ai fait tout ce qu'il y avait à gauche, tout ce qu'il y avait en bas, tout ce qu'il y avait à droite. Franchement là, bon, ok, je veux ma récompense maintenant. Donc ce sera l'épisode Café de bord de mer, hein, franchement. Bon, bravo, ça a été un beau combat. Ça a été du beau combat, tu as été incroyable. J'ai pris grand plaisir à te regarder là, dans le feu de l'action. Pour te remercier de m'avoir offert un tel spectacle, je vais t'offrir ça. Une demi-douzaine de bouteilles de soda cool. Non. Pourquoi? J'aurais préféré n'importe quoi. Non, déjà, tu rêves, hein. Ah, j'avais pas vu que j'étais aussi riche que ça. Donc je vais pouvoir acheter d'autres trucs, des Pokéballs et tout ça. Donc beaucoup de gens me proposent aussi de faire comment ça s'appelle, un épisode où je devrais faire des échanges miracles et utiliser les Pokémon échangés dans un épisode. Et donc je pense que je vais le faire, mais ce sera un épisode bonus. C'est-à-dire que je ne ferai, je pense, faire des revanches contre des Pokémon, contre des dresseurs que j'avais affrontés depuis le début de l'aventure. Goélise. Donc bonjour à toi Goélise. Écoute, est-ce que j'ai encore des Pokémon en retard de niveau? Eh oui, c'est Terral le plus bas niveau, donc je vais l'envoyer. En plus, il va tanker assez aisément, je pense, les coups de Goélise. Donc ça devrait aller. Les étoiles qui font plaisir. Alors oui, je disais, je chasse le Granipio. Parce que bah, j'ai pas encore fait les EV de Cacturne, donc bah, ça me dérangerait pas d'avoir un réXP un Tangalis, enfin, un Granipio puis un Pifeuille puis un Tangalis. Et donc oui, en plus je le trouve assez stylé et les autres m'attirent pas, c'est-à-dire j'ai pas vraiment envie d'attraper un Tarsal Shiny ou même je sais pas moi qu'est-ce que j'ai un Cheniepot Shiny, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ouais, franchement, c'est Granipio qui me plaît le plus. Donc là, par contre, on va arrêter de se blesser dans sa confusion, ça serait cool. Donc, petit coup de boule, attaquer tu dois. Hein. Bon, là, je viens de prendre une phrase d'accroche que j'arrive à dire à chaque fois en Yoda. Donc, bon. Allez, on sort de sa confusion. Parfait. Utilise petit coup de boule. Et voilà, ça c'est fait. Il y avait un deuxième Pokémon, je pense, me semble-t-il. Hop. Ok, donc on partage l'XP. Matchok, on reste, on va mettre un petit coup de boule encore. Donc en fait les marins sont de type au combat plutôt, hein, on va dire ça. À savoir donc qu'il vaudrait mieux placer donc des Pokémon de type plante ou des Pokémon de type psy ou vol à la limite pour les combats. Et voilà l'XP de Terral. On va voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à voir sur la plage. Et puis pour le prochain épisode, on se retrouvera pour l'exploration de Poivre-Sel. Alors, hop. Poivre-Sel qui est en haut. Donc là, il y a des jeunes gens. Un monsieur avec son zigzaton. Bonjour. Par ici, l'eau est propre. Mais j'ai déjà vu mon zigzaton revenir du rivage avec des détritus. L'eau polluée se transforme en pluie et on rejoint nos rivières dont on boit l'eau. Si on pollue la mer, ça finit par nous retomber dessus. Donc ok, petit message écologiste de la part de Game Freak. Bah, c'est très sympathique, franchement. C'est une bonne idée de caler des petits messages comme ça pour les jeunes, surtout. Et donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la plage. Donc c'est, est-ce qu'on peut s'allonger sur les transats? Est-ce qu'il y a moyen de s'allonger? Non, il n'y a pas moyen de s'allonger. Bon, on va dire que je suis allongé là. Donc c'est ici, en tout cas à l'entrée de Poivre-Sel, qu'on se retrouvera pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Continuez de me donner des défis que j'espère relever avec brio. Et donc, ben écoutez, on se retrouve au prochain épisode. Allez, bye tout le monde!